Merci à Corinne pour ce beau chant. Bonjour, vous allez bien? Moi aussi je vais bien, merci. Ça me fait plaisir qu'à chaque fois que vous me demandez comment je vais, ça me... Est-ce qu'on peut juste projeter la photo 1? Je vous avais parlé la dernière fois, enfin vous avez parlé de deux personnes dans le village de Saint-Gaudens qui est à 1 heure de Toulouse qui nous ont demandé qu'on vienne les voir et ça fait 3 fois déjà et je veux juste vous présenter les visages pour que vous les gardiez en prière. Là, vous avez Patrick, Baume, un homme qui aime Dieu, qui a soif de Dieu. Françoise à gauche et sa fille Vanina qui nous ouvrent leur maison et qui nous accueillent et qui nous permet de vivre un moment particulier avec eux dans la parole de Dieu. Et hier encore, ça a été un temps particulier. Donc, merci de prier pour ces personnes. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais dans tous les cas, nous, on veut apprendre à aimer. On veut apprendre à les aimer. C'est un grand défi. On a besoin de Dieu pour ça. Donc, gardez les visages et priez pour eux. Et c'est tout. Merci beaucoup à l'équipe technique. Et puis aussi, on a eu 2 bons contacts hier à Toulouse, sous la pluie. Je veux d'abord, avant de donner ça, je veux vraiment remercier l'équipe qui vient fidèlement avec moi. Max, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Juliette et Margot. S'il vous plaît, voilà. Merci de prier pour nous. Fidèles depuis le début. Et hier, on a eu Annette avec nous aussi. Donc, on a passé un bon temps. Et chaque samedi, un moment particulier. Et hier, particulièrement, la prière de chacun de nous, c'était que Dieu nous donne un rendez-vous divin. Mais voilà qu'on arrive à Toulouse et il pleuvait. Et il pleuvait. Et il pleuvait. Et il continuait de pleuvoir. Du coup, on a fait jeter avec Max et Annette a été avec Juliette et Margot a fait sa vie comme une brebis égarée. Non, elle est allée voir une de ses copines qui habite sur Toulouse qui s'appelle Audrey, une fille aussi qui a été touchée par le message de la grâce. Et puis, on parlait, j'étais avec Max et puis dans notre camp, on se dit, mais Seigneur, on n'est pas venu ici juste pour ça, quoi. On priait de tout nos cœurs et on marchait et puis on rentre dans la fac de droit qui est à côté du Capitole. Pour ceux qui connaissent, il y a ce jeune homme qui était là, qui réparait son sac. Et on a passé 1 heure à discuter de l'Évangile. Il est en droit. Il étudie l'histoire du droit pénal. Mais c'était intéressant, un jeune homme qui est curieux et on a échangé nos contacts. Et normalement, on devrait se voir et puis je priais pour lui. Et les filles, de leur côté, ont rencontré une fille qui s'appelle Claire, aussi pendant 1 heure. Évangélisation, aussi, elles ont échangé leurs contacts. Donc, merci de prier pour toutes ces personnes. On ne sait pas ce que Dieu fait, mais dans tous les cas, à chaque fois, on est béni. À chaque fois, notre âme est encouragée juste de voir la fidélité de Dieu au quotidien. Je pense que pour la mission, de plus en plus, pour moi, c'est comme Dieu qui est fait. L'Épître aux Hébreux qui dit d'Abraham qu'il partait sans savoir où il allait. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Et c'est vraiment ça. On part sans savoir où on va. Mais on part un pas de foi. Et peut-être que Dieu est là, peut-être. Mais peut-être qu'il est ailleurs. Mais c'est en avançant qu'on verra de toute façon là où il se trouve. Donc, merci de prier pour nous. Je pense aussi à Marseille, ils ont vécu de belles choses et c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est mon introduction. Que Dieu vous bénisse. Et... Merci, Yvan. Il y a une pensée qui m'a touché, que j'aimerais partager avec vous dans les minutes qui me sont données. Le prophète Osée s'est adressé, Seigneur notre Dieu, on te prie de bénir la suite de ce culte et de continuer de parler à nos cœurs, de continuer de nous enseigner, comme tu le fais si fidèlement, Jésus. Parce que tu es notre berger, tu es ce Père fidèle à nous donner chaque jour notre nourriture, notre repas quotidien, Jésus. Amen. Donc, Osée s'est adressé à la tribu de Juda et à la tribu de Samarie pour les encourager à revenir de leur voie mauvaise, de leur péché, pour se tourner vers le Dieu d'Israël, le Dieu qui les aime, le Dieu qui finalement est le seul à chercher leur bien. Et au chapitre 12, il donne l'exemple de Jacob, et j'aimerais juste qu'on s'attarde un peu dessus dans les quelques minutes là, et puis Osée chapitre 12, à partir du verset 3 ou le verset 4, en fonction de la version que vous avez de la Bible. Il y a des versions qui sont en avance, d'autres qui sont en retard.
Tout dépend de la manière dont... Non, j'étais bêtise. Mais en même temps, ça dépend des versions. Donc le verset 3, le verset 4 dans ma version dit « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. » Un passage qui résume la vie de Jacob, mais d'une manière qui m'a béni lorsque je l'ai lu, et j'espère que vous serez aussi bénis, et voir juste la manifestation de la grâce de notre Dieu et les soins dont nous sommes l'objet de la part de notre Dieu. Et avant de continuer, je vais juste vous relater une petite histoire qui va un peu illustrer mon propos ce matin. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait des billes et qui aimait beaucoup ses billes, qui aimait beaucoup jouer avec ses billes. Mais en même temps, il convoitait les grosses billes. Je pense qu'on les appelle les ballards, non, les jeunes? Les boulards, ouais. Les ballards. Les boulards de sa sœur. Donc, du coup, un jour, il demande à sa sœur, est-ce qu'on peut échanger nos billes? Moi, je te donne mes billes et tu me donnes tes boulards. Et du coup, le petit va dans sa chambre, mais cache une partie de ses billes sous son oreiller. Il revient avec le sac de billes, le donne à sa sœur, et sa sœur lui donne ses boulards. Et la nuit, alors que tout le monde dormait, le petit était agité parce qu'il se posait cette question. Est-ce que ma sœur m'a tout donné? Elle était là dans son lit. Est-ce que ma sœur m'a tout donné? Vous savez, cette histoire, c'est l'histoire de notre vie. Nous projetons sur les autres ce que nous sommes. Mais pire encore, nous projetons sur Dieu ce que nous sommes. Nous regardons Dieu au travers de nos limites. Nous regardons Dieu au travers de nos penchants naturels. Nous regardons Dieu au travers de nos limites. Dans Genèse 1, verset 27, Dieu dit « Je vais faire, faisons l'homme à notre image ». Mais à la chute, je pense qu'on peut dire que l'homme a dit « Faisons Dieu à notre image ». Et l'homme, Dieu est fait maintenant à notre image. Et vous savez, à notre image, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est limité. C'est un Dieu qui est limité. C'est un Dieu qui n'est pas suffisant. C'est un Dieu qui ne peut pas pourvoir à tout. Et puisque ce Dieu est limité, et puisque ce Dieu est insuffisant, alors il faut que j'entre en action. Il faut que j'utilise tous les moyens pour essayer d'arriver à mes fins. Il faut que je cherche tous les moyens pour manipuler mon monde, afin d'obtenir malheureusement ce que Dieu a prévu pour moi. Mais puisque mon Dieu est un Dieu qui est insuffisant et un Dieu qui est limité, alors je cherche à manipuler mon monde. Mes amis, c'est ça l'histoire de Jacob avant sa rencontre avec l'ange. Jacob n'a pas cessé de manipuler les hommes et de manipuler Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, il nous est dit, dans le verset 3, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et de par nature, parce que nous avons chuté, notre image de Dieu, elle est tordue. » Et je crois, vous savez, que Genèse chapitre 1 à 3 a un passage important pour comprendre la nature de l'homme naturel. Et Romains chapitre 3 jusqu'au chapitre 8 a un passage important pour comprendre ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait de nous et toutes les nouvelles possibilités que Dieu nous offre. Et Genèse 3 nous montre que nous avons un Dieu qui est limité. Larry Crabb, dans son livre « À la recherche de Dieu », dit « Tous les hommes fondent leur raisonnement ou leur vie sur le fondement suivant. Notre Dieu est insuffisant. Notre Dieu est limité. » Et Jacob n'a pas cessé de manipuler son monde. Jacob, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner un plat de lentilles? Non, donne-moi ton droit d'aînesse et je te donne mon plat de lentilles. OK, on échange. Et sa mère a volé l'héritage. Genèse 28, Dieu vient à Jacob et dit, je te bénirai et je te ramènerai ici. Et Jacob se tourne et fait un vœu à Dieu. Si tu me ramènes, si tu me bénis, alors je te suivrai. Et chez Laban, c'est pareil. En revenant dans le pays de Canaan, quand il a appris que son frère venait à sa rencontre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé ses biens en plusieurs parties pour encore manipuler son monde. Mais cette façon de vivre, gloire à Dieu, a une fin.
cette façon de vivre, gloire à Dieu, a une fin parce que nous avons un Dieu qui s'est engagé à nous amener sur le terrain où nous pouvons réellement voir la grande image et commencer à être à l'endroit où Dieu parle. Être à l'endroit où Dieu parle. Dans sa vigueur, on nous dit, il lutta avec Dieu. Je me dis, c'est intéressant parce que le texte ne nous dit pas que dans sa vigueur, il était un adorateur. Le texte ne nous dit pas que dans sa vigueur, il se prosterna devant Dieu. Parce que dans notre vigueur, nous luttons avec Dieu. Nous faisons un bras de fer avec Dieu. Dans notre vigueur, nous voulons manipuler même notre Dieu. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. L'homme riche dans Luc 12, « Mon âme, réjouis-toi, parce que tu as beaucoup de biens en réserve. » Nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dans notre vigueur, on manipule Dieu. Pierre, Jésus, je ne vais jamais t'abandonner. Je dis, non, tu vas m'abandonner tous les autres. Mais non, tu es menteur. Dans notre vigueur, on manipule Dieu. Dans notre vigueur, on lutte avec Dieu. Et la Bible continue en disant qu'il il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. La version Chouraki, qui est la version la plus littérale en français de la tradition littérale de l'Ancien Testament, dit « Il lutta avec Dieu et il a pu ». C'est-à-dire que c'est comme si on a cette illusion, parce qu'on arrive quand même à notre fin, on a cette illusion qu'on arrive. Je réussis à avoir ce que je veux, je réussis à vivre la vie comme je la conçois, alors que je manipule Dieu. Il luttait avec l'ange et il a pu. Et il a pu arriver à ses fins. Et gloire à Dieu, ce Dieu qui nous laisse arriver au bout de nous-mêmes. Et c'est là le point intéressant, puisqu'il dit, après, il pleura et supplia Dieu. Quand est-ce que Jacob a pleuré? Lorsque Dieu a brisé sa hanche. Quand est-ce que Jacob a prié? Lorsque Dieu a produit cette œuvre d'affaiblissement dans son cœur. C'est là où il a pleuré. C'est là où il est devenu un adorateur. Mes amis, dans notre vigueur, nous ne serons jamais des adorateurs. Mais lorsque nous acceptons que Dieu fasse cette œuvre d'affaiblissement dans notre âme, où Dieu détruit tout ce qui constitue nos repères naturels, là, nous serons des adorateurs. Nous serons en train de pleurer devant Dieu. Nous serons en train de supplier Dieu pour vivre la vraie image. Là, mes amis, nous verrons la grande image. Et c'est ce que le texte dit, puisqu'il dit « Jacob l'avait trouvé à Bethel ». Mais ce qui est intéressant, c'est que le récit de Bethel se produit dans Genèse 28, alors que c'est dans Genèse 32, qu'il a rencontré Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est quand Dieu l'a affaibli que Jacob a réellement réalisé qui est son Dieu. C'est comme c'est là où le filtre a été ôté et que ses yeux ont commencé à voir, j'ai un Dieu suffisant. Alors je n'ai pas besoin de manipuler mon monde. Je n'ai pas besoin d'utiliser tous les moyens dont je dispose pour faire pression et sur ma femme et sur les gens qui m'entourent. Parce que là, dans ma faiblesse, je vois que je sers un Dieu qui est suffisant. Paul dit, dans ma faiblesse, c'est là où je suis fort. Pourquoi? Parce que dans cette faiblesse, nous voyons un Dieu qui est suffisant. Nous voyons la grande image. Waouh! C'est comme ça que tu es. J'ai passé toute ma vie à croire que je pouvais arriver par mes fins. Mais alors que c'est comme ça que tu es réellement. Un Dieu qui m'aime d'un amour inconditionnel. Un Dieu qui est gracieux envers moi. Un Dieu qui est rempli de bonté. Mes yeux commencent à contempler cette image, cette grande image de ce Dieu que nous avons. Et Dieu devient le Dieu qui doit être, et non un Dieu à mon image. Psaume 24, verset 7. « Je demande à l'Éternel une chose, dit David, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Là, sur ce terrain, voilà ce qu'on désire. Je veux habiter toute ma vie dans ta maison. Mes amis, quand Dieu s'impose dans notre vie, quand nous laissons la grâce de Dieu venir s'imposer dans notre vie, et comment laissons-nous la grâce s'imposer dans notre vie? En recevant la vérité, en cherchant la vérité. Et Dieu s'impose dans notre vie. Et là, on dit à Dieu, je voudrais juste une chose. Pas manipuler mon monde, juste une chose. Demeurer toute ma vie dans ta maison
et juste contempler. C'est comme je suis là. Waouh, son amour. Je ne sais pas que c'était si puissant. Waouh, sa grâce. Waouh, quel soin. Et l'Éternel est mon berger devient un autre verset. Waouh, le corps de Christ. Waouh, le plan de Dieu. Parce que là, on se repose, parce que Dieu a fait une œuvre d'affaiblissement. Et là, nous regardons la grande image et il continue. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Comment est-ce que Dieu nous a parlé à nous aujourd'hui? À travers un Pierre qui a été affaibli. Et là, on a vu le Dieu que nous avons. Comment est-ce que Dieu nous a parlé aujourd'hui? À travers un Abraham que Dieu a mené au bout de l'aime. Là, Dieu nous a parlé. Mes amis, c'est là que Dieu nous parle parce que c'est là où nos oreilles sont réellement ouvertes. Parce que dans notre vigueur, nos oreilles sont fermées parce que nous pouvons manipuler notre monde. Mais lorsque Dieu fait cette œuvre d'affaiblissement dans notre âme, waouh! Nos oreilles sont ouvertes. Et là, on peut demander à Dieu, Seigneur, je veux vivre toute ma vie dans ta maison et contempler ta grâce. C'est là que nos yeux se sont ouverts. C'est en acceptant ces limites que Pierre a vu la grande image. Alors, quelle est notre prière? Quelle doit être notre prière aujourd'hui? Seigneur, une nouvelle journée, un culte nouveau vient s'imposer dans ma vie, afin que je ne te regarde pas au travers de mes limitations, mais que je puisse découvrir qui tu es. Que Dieu vienne s'imposer dans notre vie. Que son esprit nous saisisse ce matin à travers tout ce que nous allons vivre. Et nos oreilles seront ouvertes. Et là, Dieu nous parlera. Que Dieu nous bénisse.